Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de clôturer le vlog précédent et je me suis dit que j'allais attaquer le vlog maintenant parce que je vais attaquer une nouvelle lecture et donc c'est mieux de commencer en vous présentant la lecture quand je l'attaque. Donc je vous reprends après 5 ou 6 éternuements plus tard. Donc je disais que j'allais vous reprendre de suite parce que j'allais attaquer une nouvelle lecture et j'hésite à commencer donc le challenge Horizon en commençant les contes du miroir illustrés par Mina M, où je commence celui-là. Comme ça je commence, je vais pas le lire peut-être de l'affilée, je vais commencer à lire quelques petites histoires. Il y en a je ne sais pas combien, mais c'est... Il n'y a pas les chiffres pour nous dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 histoires, 150 pages à peu près, avec voilà, les contes qu'on connaît et les illustrations avec. Du coup je commence celui-là, qui fait attaquer le challenge Horizon un tout petit peu avant. C'est une petite tricherie, je veux dire, à un jour près. Hein. Ou alors je commence Trajet surprise de Hélène Lemestre, quand le covoiturage vire au cauchemar. C'est un service presse que l'auteur m'a demandé si j'étais intéressée par le lire et qu'il fallait que je demande à VOD si je voulais. Et donc j'ai demandé à VOD, ça a été accepté, donc je l'ai reçu. Donc j'hésite parce que je me dis que j'aurai pas le temps de le finir avant le début du challenge Horizon. Et je souhaite vraiment lire et me concentrer sur les lectures du challenge Horizon. Donc mais le problème c'est que si celui-là je le repousse, ça va faire début juillet que je vais le lire. Mais je suis quand même plus tentée par ça, j'ai envie de douceur, enfin de douceur. Si c'est les contes originaux, ce sera peut-être pas très doux, mais avec les images et tout ça, ça peut un petit peu embellir. Donc je pense que je vais plutôt partir pour celui-ci. Et puis celui-ci, tant pis, je vais voir si j'arrive à le caser entre deux lectures ou... On va voir, parce qu'il fait 162 pages, donc il devrait se lire quand même assez vite. Mais c'est vrai que c'est quand même bien rempli, hein. C'est quand même bien rempli. Donc à voir. Mais ouais, je vais partir par celui-là. Pour celui-ci, j'essaie de le ranger en même temps. Je vais partir pour celui-ci. De toute façon, je vais pas en lire beaucoup parce que là, il est déjà... Quelle heure est-il? 2h30, donc je vais lire encore un tout petit peu. Après, il va falloir aller chercher les enfants à l'école. Il faut les faire goûter. Il faut aller à la danse. Après, le retour de la danse, il faut les faire manger. Enfin, voilà. Après, j'ai le soir un petit peu où j'ai le temps de lire. Mais c'est vrai que ça limite quand même le temps de lecture. Donc, ouais. Donc, je vais partir pour les contes du miroir. Donc, normalement, si je me suis pas trompée, si j'ai bien compris, c'est les contes d'origine. Avec des illustrations en plus, tout simplement. Hans Christian Andersen, il y a le conte de Perrault, Grimm, Perrault, Gabrielle Suzanne de Villeneuve, La Belle et la Bête, je ne savais même pas qui avait écrit La Belle et la Bête, Marie-Catherine D'Aulnoy, L'Oiseau Bleu, et Jacob et William Grimm. Voilà, donc pour la plupart c'est des contes qu'on connaît. Il n'y a que L'Oiseau Bleu que ça me dit rien. Mais en le lisant peut-être que ça me dira quelque chose, mais sur le coup là, L'Oiseau Bleu ça me dit rien. Donc voilà, donc je vais m'attaler à ce magnifique livre, ça fait longtemps que je veux le lire, j'ai peur de l'abîmer par contre. Donc je vais y aller en douce. Allez, sur ce, je vous laisse. Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour le vlog, on est jeudi 2 juin, le temps que je réfléchisse et que ça arrive au cerveau, on est jeudi 2 juin, je vous parle un petit peu des lectures que j'ai faites pour ce début de challenge Horizon. Ce matin j'ai fait que courir, donc du coup je vous ai pas pris. Voilà, j'avais rendez-vous avec la proviseure du lycée parce que mon grand évidemment ayant manqué beaucoup de cours, ils n'étaient pas favorables pour qu'il passe en première générale, sauf que je leur ai fait comprendre que s'il le changeait de lycée ça allait être encore pire. Donc il fallait vraiment qu'il se booste pour septembre, dès septembre, voilà, faut qu'il se booste et qu'il se remette dans les études à fond. Donc j'en ai parlé, il a dit que c'est ce qu'il se pensait faire, donc on va croiser les doigts, on va espérer que ça se règle. Donc tout ça pour vous dire que du coup je vous filme dans la chambre de ma fille parce que c'est la seule pièce que pour l'instant je n'ai pas encore fermée parce que j'ai tout clôturé histoire que la chaleur reste dehors. Il fait une chaleur abominable, je suis trempée, j'ai pris la voiture là, j'en peux plus. Donc du coup voilà, j'ai tendance à tout calfeutrer et donc dans le salon où il y a les livres, il fait noir parce que j'ai tout fermé. Et donc c'était la seule pièce que j'avais pas encore fermée, donc j'ai dit je vais filmer là maintenant avant de tout fermer, ça sera mieux. Donc du coup, niveau des lectures, j'ai commencé finalement par Fugitive de Gadig aux éditions Inceptio. Je sais plus pour quelle façon je ferai un bilan à la fin du mois pour vous dire quelle catégorie j'ai réussi. Normalement toutes. Donc j'ai lu Fugitive. J'avais hésité, je crois que c'est même pas celui-là que je vous avais montré sur lequel je voulais lire à la base, mais bon, au final j'ai pris Fugitive. Donc là on est avec une jeune fille, Virgie. Il n'y a pas son nom complet, bon mais son surnom c'est Virgie. Virginie peut-être son vrai nom, je sais plus, on va l'appeler par son surnom. Donc Virgie, cette jeune femme doit absolument retrouver sa soeur à l'hôpital pour lui injecter un produit pour la sauver parce qu'elle est atteinte d'une maladie. C'est ses poumons qui lâchent.
il y a ses poumons qui lâchent et donc elle a fait une greffe, ça n'a pas tenu. Et donc le seul moyen de la sauver c'était d'injecter ce produit, sauf que Virgie elle est poursuivie par les gendarmes parce qu'elle aurait commis un meurtre. Et du coup là on est dans un monde très technologique, donc pour échapper à tout ce qu'il y a autour c'est assez compliqué normalement. Voilà, donc on suit ce personnage là qui veut à tout prix arriver à sa soeur pour lui injecter ce produit pour la sauver. On ne s'attarde vraiment pas, hein, c'est un tout petit livre, donc c'est 200 pages et du coup on sent le côté il faut vite sauver sa petite soeur, faut vite y aller, faut carburer, faut courir. Donc on passe d'un point A à un point B, on court, et vite. Il y a des difficultés sur sa route, mais j'ai trouvé que les difficultés étaient vite résolues. Voilà, il y a un moment difficile et pof, hop, il arrive quelque chose et hop, c'est fini, c'est réglé, facilité. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de facilité à régler les problèmes. Dans la vraie vie, j'ai des doutes qu'on puisse régler les problèmes aussi facilement. Après, on a quand même du coup cet esprit de solidarité, cet esprit de je te tendre la main. Donc ça, j'ai trouvé, c'est beau, c'est vraiment très beau. Et j'aimerais qu'on soit dans un monde comme ça. Et voilà, j'en perds mes mots parce que justement on n'est pas dans un monde comme ça. Hein. On va être franc. On voit de ce qui s'est passé durant les guerres mondiales. Il y avait des dénonciations, il y avait tout ça. Là-dedans, il n'y a presque pas de dénonciation. Voilà, elle est en fuite et les gens lui tendent la main. Quasiment tout le temps. Donc voilà, donc c'est normal. C'est un monde qui leur, voilà, il y a beaucoup de surveillance, ils veulent se rebeller, donc c'est une façon de se rebeller, d'aider cette personne-là. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez facile, voilà, assez facile, très rapide. La fin est encore plus rapide, mais bon. Moi je veux dire entre deux livres fantasy, c'est ce que j'ai dit, entre deux gros livres fantasy. Après le Seigneur des Anneaux c'est parfait parce que ça se lit vite, ça se dévore. Si j'avais eu le temps je l'aurais lu en une journée. Manque de temps, ma fatigue a fait que je me suis arrêtée à 50 pages de la fin. Mais vraiment ça se dévore et faut le lire très vite. Voilà, si vous avez le temps, si vous commencez le matin, vous le finissez le soir, c'est l'idéal, c'est tout ce qu'il faut. C'est vraiment une lecture à lire vite. Donc je suis contente de l'avoir faite parce que j'ai quand même passé un bon moment. C'est vrai que petit regret quand même pour les facilités d'en s'enfuir. C'est vraiment un peu trop facile je trouve. Mais sinon j'ai beaucoup aimé, je me suis laissée embarquer là-dedans avec grand plaisir. Donc, et en finissant le jeudi, je me suis dit est-ce que je clôture le vlog ou pas parce que j'avais dit que j'essayais dorénavant de faire un vlog par livre et puis je me suis dit non. On va quand même finir la semaine et puis du coup on finira le livre que je vais vous montrer là. J'ai hésité, j'ai longuement hésité. Bon il y en a 3 déjà de ma pile à lire que je vais faire en lecture commune. Donc je les mets de côté et je sais les dates que je vais les lire. Et du coup j'ai hésité avec ce qui me restait. Et puis finalement j'ai une très grosse envie de retourner. Donc c'est Le Silence des Nébuleuses, le tome 2 le tome 2 de Amandine Peters aux éditions Explora. Donc le tome 1 c'était La couleur des nébuleuses qui faisait partie du clip, des 25 du clip 2022. J'avais beaucoup aimé. Je vous avais dit au début j'avais beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire et puis une fois que j'étais dedans je me suis attachée aux personnages. Et là j'ai qu'une envie, c'est de retrouver les personnages. Ce qui m'embête c'est que c'est le tome 2 et c'est le tome final. Donc d'un côté j'aime bien quand c'est des petites sagas, ça nous fait finir les sagas et ça ne fait pas des sagas à rallonge. Mais d'un autre côté il va falloir que je dise au revoir aux personnages et je me suis fortement attachée aux personnages donc voilà. Et là j'ai vraiment très envie de retourner auprès d'eux. On était donc là avec une... Prudence, non. Prudence c'est un autre livre. Prudence c'est dans Steam Sailor je crois. Donc je ne sais plus, je ne sais plus quand je le lirai, j'aurai le nom de personnage, mais je l'oublierai aussi vite. Donc on a été avec une jeune femme qui a été... elle a plus de famille, donc elle a été récupérée par une sorte de couvent, on va dire. Hein. C'était pas tout à fait un couvent, c'est une religion, voilà, une religion inventée. Donc elle a été recueillie par ce couvent. Il y a eu une attaque, c'est la seule survivante, enfin c'est pas la seule survivante. Il y a eu une attaque et elle a été récupérée toute seule. Donc elle a été récupérée toute seule. Elle a été amenée vers un gouverneur. Je suis pas sûre que ce soit ces mots-là. C'est pour ça qu'il faut vite que je le lise parce qu'il y a des petits points que j'ai sûrement oubliés. Voir ce genre de gouverneur. Et bon, il s'avère qu'il y a des petites magouilles, il y a des petites choses qui se passent par derrière. Elle comprend pas tout. On lui dit qu'elle va retrouver bientôt les autres, mais en même temps, elles n'arrivent pas. Enfin bon, elle est un peu perturbée. Et ceux qui l'ont sauvée vont la récupérer et ça va suivre. Voilà, toute une aventure. Je vais pas en dire plus parce que du coup, vu que c'est embrouillé dans ma tête, j'ai peur de finir par spoiler. Non, c'est le résumé du tome 2. Je vais vous dire, je vous mets le résumé, mais non, c'est le tome 2. Donc voilà, donc on était dans l'espace, on était avec des pirates de l'air, on va dire ça comme ça. Je sais pas s'ils sont appelés ça comme ça, mais c'est un peu comme des pirates de l'air. C'est une famille, ils sont dans un vaisseau et c'est une famille, ils sont tous
détraqués entre guillemets, mais ils ont tous leurs petits problèmes chacun. Je me rends compte que j'aime beaucoup quand chaque personnage a leurs petits soucis, a leur passé difficile et qui se regroupent tous ensemble et qui forment une famille. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je me rends compte parce qu'avec Steam Sailor j'aimais beaucoup. Il y a un autre livre que j'ai lu aussi et que j'aime beaucoup, ils avaient tous un passé douloureux, Je revenais des autres. Et les douleurs fantômes, ça va être un groupe d'amis qui va se créer et tous ont un passé difficile. Et j'aime, voilà, c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. Et là, on retrouve ça dans celui-ci. Donc j'ai hâte de me replonger dedans, de retrouver les personnages et de voir ce qu'ils vont devenir, ce qu'il en est, parce qu'on finit en plus le tome 1 sur quelque chose. Voilà, on s'interroge encore plus sur le personnage principal, qui elle est exactement, d'où elle vient exactement, enfin voilà, on a plein de petites questions qui se passent comme ça. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans, je vais faire un petit tour dans l'espace. Ça va faire du bien un petit peu de faire un tour dans l'espace et de partir de cette planète qui m'agace fortement. Voilà, j'avoue que j'ai eu un gros stress. Hein, hier j'ai reçu l'appel pour me dire la directrice, c'est pas la directrice, la proviseure de prendre un rendez-vous avec vous. J'ai fait oulala, c'est pas bon signe. Bon, moi je me doutais bien qu'il voulait pas qu'il passe en première générale. Mais bon, elle voulait me le faire partir en première technologique. Mais ça veut dire qu'il faudrait qu'il soit interne et tout. Et déjà qu'il est assez perturbé, enfin des difficultés, si en plus on le mettait interne, je pense que ça serait... Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Donc bon, j'ai réussi à lui discuter et tout ça. Donc le seul truc c'est qu'il faut qu'il booste un petit peu et qu'il travaille. Voilà, dès 7 ans, il faut qu'il travaille et qu'il montre qu'il en veut et qu'il décape. Parce qu'en fait il a les capacités et les professeurs le voient qu'il a les capacités mais il ne travaille pas. Mais bon, elle m'a dit aussi que les professeurs avaient remarqué qu'il était seul. Donc effectivement, s'il est un petit peu isolé aussi, ça peut être un petit peu dur. Mais bon. Donc voilà, donc je suis partie là-dessus, voilà, la matinée était là-dessus. Et donc moi cet après-midi, je vais essayer de me poser un petit peu pour pouvoir lire un petit peu les séances des nébuleuses. J'ai très hâte, j'ai très hâte. Voilà, donc ma deuxième lecture pour le Challenge Horizon. Je lis aussi j'ai commencé le conte de Black Mirror là. J'ai commencé les contes, donc c'est vraiment les contes Kristen Anderson, enfin voilà, ils sont... Mon fils voulait le lire, j'ai dit attends je vais les lire avant parce que c'est des contes hard. Mais non c'est des petits contes, pour l'instant il n'y a pas des gros contes difficiles. C'est à la Anderson, donc c'est je crois qu'à la base je crois pas que ce soit lui. Il me semble que c'est pas lui à la base mais bon. Voilà, je vais pas dire des bêtises. Donc du coup c'est les contes sont pas si hard que ça, donc il pourrait les lire. Et moi j'en lis un petit peu de temps en temps comme ça parce que les enchaîner ça va faire trop. Mais un peu de temps en temps ça peut être plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vais lire ça, je vous tiendrai au courant au fil du temps. Demain, normalement, je crois que j'ai pas grand chose de prévu, donc je vais pouvoir lire. Samedi, on a les poneys devant la maison qui vont partir, donc elle m'a proposé de l'accompagner pour histoire de faire monter les petits sur les poneys pendant qu'elle les change de parc. Donc demain matin on sera occupé et ça va être avec un grand plaisir parce que moi j'adore ces poneys, ils sont tout attachants, tout mimi. On a envie de leur faire des gâtés, des bisous, enfin c'est un vrai bonheur ces poneys, mais du coup ça veut dire qu'on les aura plus devant. Donc ça par contre c'est tout triste. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse et puis je vous reprendrai quand j'aurai avancé un peu dans les lectures pour vous dire où j'en suis. Coucou tout le monde, donc je vous reprends vite fait pour ce vlog. On est vendredi 3 juin, on va y arriver avec les dates. Vendredi 3 juin, donc j'ai reçu un petit colis, je l'ai juste ouvert et attrapé les papiers, j'ai pas regardé quels étaient les livres qu'on m'a offert. Donc c'est de Aurélia de la chaîne des chouettes lectures d'Aurine qui m'a envoyé ce cadeau pour mon anniversaire. Elle s'excusait d'être en retard mais t'as pas été excusée d'être en retard, il n'y a pas de souci. Déjà je n'ai pas l'habitude de recevoir des cadeaux donc merci déjà 1000 fois parce que ça me touche énormément. Et de deux, voilà, hein, un anniversaire c'est un anniversaire, il n'y a pas lieu même si tu le souhaites pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc du coup je vais attraper le livre parce que j'ai attrapé juste les petits papiers et je me suis dit que j'allais filmer avec vous. Et je vois qu'il y a un papier ici. Je vais pas regarder parce qu'il y avait écrit sûrement ce que c'était. Donc déjà premier que j'attrape, oh la voleuse de livres, ça fait un moment que j'ai envie de les lire. Merci, la voleuse de livres de Marcus Zusak aux éditions Pocket, donc en livre en poche, bah oui aux éditions Pocket. Mon dieu, donc du coup voilà je suis vraiment trop contente, ça fait un moment que j'ai envie de le lire et là merci beaucoup. Je me rappelle plus leur heure venue, bien peu sont ceux qui peuvent échapper à la mort et plus rares encore ceux qui réussissent à éveiller sa curiosité. 3 fois cette fillette a croisé la mort et 3 fois la mort s'est arrêtée. Est-ce son destin d'orpheline dans l'Allemagne nazie qui lui a valu cet intérêt?
Donc voilà, donc merci beaucoup, ça me donne très envie, j'ai très hâte de pouvoir le lire. En plus un livre de poche, si j'ai le temps je le lirai cet été avec grand plaisir. Donc merci. Mais comme on ne s'arrête pas là, hein, j'ai vu qu'il y avait autre chose. Encore 2. Alors là c'est énormément abusé. Ouais, énormément abusé, je suis pas d'accord. Hein, il est tout emballé celui-là. Donc là c'est l'Oneida, livre 1, les miroirs portent. Donc de A-Y-G bleu. Désolée, je suis désolée, je prononce ça comme une andouille. Donc voilà, j'ouvre le papier. Donc ça, si je me trompe pas, c'est un auto-édité. Édité par Nanaki. Imprimé par BOD. Donc BOD en général, c'est les auto-édités. Celui-là, en plus, je l'ai mis il n'y a pas longtemps dans ma pile à lire. Dans ma wishlist. Et il me tente trop bien. Déjà, la couverture est magnifique. Dans la cité de Cypris, au cœur du royaume de Rivella, 4 jeunes désignés vont devoir affronter leur destin. Voilà, j'en lis pas plus, je crois c'était durant le live de l'Antre du Bonheur, il me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est dans le live de l'Antre du Bonheur qu'on avait parlé de ce livre là, ou de cet auteur là, donc j'ai hâte de pouvoir me lancer dans cette lecture. Et bon, elle s'est pas arrêtée là, elle m'en a offert un 3e. Hop, le réveil, le tome 1, le désordre, Elisabeth Guillot, donc pareil, ah il est tout abîmé. Donc pareil, c'est un auto-édité si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien, voilà, BOD. Déjà la couve est très belle. Sophia n'appartient pas à son monde. Elle n'était qu'une éveillée parmi tant d'autres. Et pourtant, le jour où elle posa ses yeux sur lui, Eva comprit que tout leur univers allait bientôt s'écrouler. Donc ça me tentait beaucoup. Pareil, la couverture, elles sont magnifiques. C'est des auto-édités, ils font un travail formidable dessus. Donc vraiment, voilà. En plus ça fait pas longtemps que je les ai repérés, que j'avais envie de les lire et de suite je les ai, donc vraiment mille merci. Que dire, enfin déjà 1 ça suffisait amplement, mais alors 3 voilà, je suis au comble du bonheur. Merci beaucoup vraiment Aurélia, tu as grandi ma pile à lire, c'est pas très gentil, non mais vraiment merci, c'est super touchant, je sais pas quoi te dire de plus à part 1000 merci. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse, c'était juste pour vous montrer que je me suis fait des amis en or sur internet. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est mardi 7 juin. Je vous reprends un petit peu dans ce vlog, je sais plus du tout où j'en suis, voilà, je suis complètement perdue. J'avais décidé cette semaine de faire du 6 même du 5 au soir au 12, dimanche 12. Une semaine à 1000 et puis je me suis rendu compte lundi, ah bah tiens c'était la semaine que j'avais décidé de faire 1000. Donc du coup j'ai commencé dès hier à compter. Hier j'ai lu 300 pages, donc ça commence bien, hein. J'ai eu le temps de lire 300 pages. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir le temps, c'est surtout qu'il y en a un que j'ai dévoré, que j'ai très hâte de retourner dedans. C'est vraiment prenant, c'est vraiment addictif. D'abord je vais vous parler du tome 2. Du tome 2 Le silence des nébuleuses de Amandine Peters aux éditions Explora. J'avais très hâte de retrouver les personnages, je suis contente de les avoir retrouvés. Il se passe des petites choses dedans et j'avoue à un moment donné je commençais à me lasser, à m'ennuyer. Puis après c'est revenu, l'envie est revenue. Mais j'étais contente de retrouver les personnages, j'ai eu des émotions un petit peu... voilà, ça m'a un peu tordu les larmes, hein, elles étaient pas loin, ça m'a un petit peu bouleversé certains passages et j'ai été contente. D'habitude il y a un truc qui m'énerve un petit peu et là j'ai été contente de trouver, il y a une scène, c'est des scènes en général que je lis en diagonale, que j'apprécie pas forcément, et là eh ben, c'était une scène très bien décrite, très jolie, vraiment c'était très, je peux pas trop vous dire, est-ce que, ouais si ça va spoiler un petit peu donc non, je vais pas vous le dire, mais bon disons que c'était une scène très délicate, très tendre, très belle. Vraiment très belle, c'est le genre de scène en général que j'apprécie pas et que je lis en diagonale, mais là c'était vraiment très bien écrit, très voilà, très beau. Ceux qui me connaissent vont peut-être essayer de voir et de deviner quel genre de scène c'est, mais voilà, je vais pas vous en dire plus, ça spoil un tout petit peu quand même, mais j'ai beaucoup aimé cette description de scène pour une fois. Je crois que c'est jamais arrivé, hein. Je suis pas sûre que c'est déjà arrivé que j'apprécie ce genre de passage. Et là en tout cas voilà, grand plaisir. Le final est on va dire explosif, vraiment que dire de plus. Et la fin par contre, parce que normalement c'est une duologie donc là c'est fini. Mais la fin nous laisse quand même sur, j'aimerais bien savoir ce qui se passe un petit peu
Voilà, j'aimerais bien ce qu'elle se passe un petit peu là. Donc voilà, donc j'ai apprécié ma lecture, c'était un vrai plaisir de retrouver les personnages, c'est un vrai bonheur. Et puis ben voilà, que vous dire de plus à part ben, si vous êtes intéressé par la galaxie, par les vaisseaux, l'espace, l'amitié, l'amour, vous pouvez tenter cette lecture. Et puis c'est bien, c'est une duologie, donc on ne part pas sur 50 000 tomes. Donc après j'ai hésité, je me suis dit je lis ça, je lis ça, je lis ça, et puis je me suis dit bah celui-là me fait beaucoup trop envie, il faut que je le lise. Donc on est avec Nos âmes au diable de Jérôme Camus et Nathalie Huck. Il vaut parfois mieux ignorer la vérité. Donc c'est chez Fleuve Noir. Pour vous dire, donc c'est à cause de Séverine Il est bien ce livre que je me le suis procuré. Elle avait vraiment dans Read With Me, elle avait eu une réaction vraiment qui m'a... Voilà, je me suis dit, oh là là, ça donne envie, j'ai envie de le lire. Donc on est sur la disparition de l'enfant, donc on est avec, comment elle s'appelle, Jeanne. Jeanne qui a perdu sa fille, Sixtine. Donc Sixtine était avec son papa en vacances chez ses grands-parents. Elle va faire un détour qui n'était pas prévu à la base, mais bon, elle va faire un détour et elle va se faire kidnapper. Et donc on va suivre les ressentis de cette petite fille et les ressentis de cette maman. Essentiellement, voilà, on voit un petit peu les beaux-parents, le papa, mais c'est vraiment très vite. Après on est surtout sur le ressenti de la maman et de la petite fille. Et c'est... Alors les scènes ne sont pas décrites avec la petite fille, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe sur elle. On ne sait pas exactement, mais le problème c'est que du coup je suis un petit peu comme la maman. Et j'imagine, en fait, j'imagine ce qui peut se passer, j'imagine... voilà, j'imaginais aussi. Et du coup j'ai pensé à ma petite princesse à 5 ans, la Sixtine elle a 10 ans. Mais du coup j'étais là et je me disais mais mon Dieu, quelle horreur ce serait voilà, que ma fille disparaisse et de me dire qu'est-ce qui lui arrive et de poser tout un tas de questions de ce qui peut se passer pour elle. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'on est en train de la torturer? Est-ce qu'on est en train... Donc, voilà, il y a plein de choses et on le voit bien dans ce livre-là, toute l'imagination que ça fait ressortir. Les années passent et tout ça, enfin voilà, vraiment c'est touchant, j'étais dedans à fond, j'étais... ça m'oppressait, je l'ai lu en Read With Me, donc du coup il y avait à un moment donné, ça a parlé et je fais oh attends, j'ai respiré puis après je suis allée écouter ce qu'elle lisait et ça m'a sorti du coup du livre et bon après je me suis dit allez je me couche là-dessus, sur les paroles parce que si je me remets dans le livre ça va pas le faire, je vais pas arriver à dormir, bon j'ai pas réussi beaucoup à dormir mais voilà, ça m'a vraiment pris au trip, ça m'a vraiment... Voilà, c'est très fort, très lourd. Donc comme je vous ai dit, il n'y a pas de description, mais c'est vraiment c'est pire parce qu'en fait, du coup, on fait travailler l'imagination comme la maman. En fait, elle sait pas ce qui s'est passé pour sa fille, on n'a pas retrouvé le corps, et donc ben, l'imagination, elle est là, elle travaille et on s'imagine tout un tas de choses. Et quand on est avec la petite fille, elle sait pas exactement ce qui se passe pour elle, elle est un peu perdue et du coup nous aussi on est perdu, on sait pas ce qui se passe pour elle et donc on a des petits moments où on imagine ce qui peut se passer pour elle. Enfin bon, c'est vraiment prenant, c'est vraiment psychologique je trouve parce que du coup ça fait travailler le cerveau à imaginer des choses qui puissent nous passer. Voilà, c'est fort. Franchement, c'est fort. Pour l'instant, je suis en train de le dévorer. Voilà, je suis à 150 pages sur 380, je crois. Ouais, un peu moins, 380 à peu près. Et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner, de me remettre là-dedans et de voir le final. Et voilà, j'ai quand même un petit peu peur de voir ce final quand même. Mais ouais, je me régale. Je me régale. Est-ce qu'on peut dire ça quand même pour un livre du disparition d'enfants? Je suis pas sûre. Mais voilà. Donc vraiment je suis ravie d'avoir écouté ça et je pense que je vais l'écouter un peu plus souvent et acheter un peu plus. Mais c'est vrai que je lis beaucoup de fantasy fantastique et de temps en temps quand je lis du contemporain, quand je lis du thriller, en général ça me bouleverse, ça me touche et je le dévore. Donc je me dis pourquoi j'en lis pas plus, peut-être parce que justement ça me fait beaucoup travailler, ça me fait beaucoup d'émotions et que peut-être trop d'émotions me tuerait. Donc voilà, donc j'ai très hâte de pouvoir continuer cette lecture dès que je peux parce que là il va falloir que je me batte avec mon fils de 15 ans pour l'amener en cours parce que là j'ai eu rendez-vous avec la proviseure qui lui a dit d'accord je le fais passer en première générale mais dans ce cas là il faut qu'il soit présent là la dernière semaine et sinon voilà, sinon je l'envoie dans une autre école. Et là il commence à me dire ah mais c'est pas la peine, de toute façon on fait rien, c'est pas la peine que j'y aille. Donc déjà il devait y aller à 8 h. Non mais j'ai pas cours, je commence à 10 et en fait il avait cours à 8 h, il n'y est pas allé. Donc là je lui ai dit bah, je t'amène pour 10 h mais voilà, il va falloir encore que je me batte. Ah, c'est sûr que tout confort chez lui avec la télé, tout ça, c'est génial. Hein. Moi, je voulais absolument pas de télé dans la chambre. Il s'est retrouvé avec une télé dans la chambre parce que, évidemment, mon oncle a eu la gentillesse de lui en donner une. Enfin, voilà. Après, son père, bon, il a fait une crise et donc il finit avec la console dans la chambre. Enfin, bon, tout va bien. Tout
tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc voilà, donc va falloir que je me batte. Et j'ai plus la force en fait. J'ai plus la force de me battre, mais bon, il n'y a pas le choix. Donc voilà, donc il va falloir que j'essaye de l'amener à 10 h. J'ai le dossier d'inscription. Dossier d'inscription de mon fils qui est là, qui devait rentrer absolument cet après-midi. Voilà, celui de 12 ans, là, celui qui est en 5e, donc c'était l'inscription de 4e. Je vais absolument le rendre, il y a écrit impérativement le 7, on est le 7 de 14 h à 17 h. Il l'a oublié. Donc bah, tant pis, il rentrera impérativement le 8 de 8 h à 8 h. Voilà, tout va bien en ce moment, je suis perdue, je suis débordée, j'en peux plus. Voilà, mais on va y arriver. Allez, je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, donc on se retrouve, on est jeudi 9 juin et on se retrouve pour continuer le vlog. Du coup, j'ai commencé à monter le vlog histoire de savoir où je m'étais arrêtée de vous parler et ce que je vous en avais dit. Donc je sais que je vous avais parlé du début de Nos Amodium de Jérôme Camus et Nathalie Hux aux éditions Fleuve Noir. Je l'ai fini le lendemain, je l'ai englouti en 2 jours. Ça se lit très très vite parce que c'est des chapitres vraiment très courts. Je vais pas trop vous montrer loin, mais voilà, des fois on a des chapitres comme ça sur 1 page, des fois on a des chapitres sur 3 pages, enfin vraiment c'est des chapitres très très courts, donc ça se lit très vite. Moi j'ai trouvé que ça a aidé à mettre dans l'ambiance et ça mettait beaucoup de rythme, donc j'ai beaucoup apprécié ça. Donc on se retrouve, je suis vite allée éteindre parce que j'avais oublié d'éteindre quelque chose sur le feu, l'odeur m'est parvenue. Donc du coup je disais oui que c'était des chapitres très courts, que ça mettait vraiment un rythme... Voilà, ça mettait un rythme où tu lis, tu t'es dans l'ambiance, comment dire, en fait t'es dans ta bulle quoi, quand t'es dans le livre t'es dans ta bulle, t'es dans l'histoire et t'es en train de te poser 1001 questions de ce qui va se passer, de ce qui se passe, de pourquoi, voilà, t'es en train d'essayer de chercher, de te dire là à mon avis c'est passé ça, mais non il y a quelqu'un d'autre qui le dit qui dit que c'est pas ça, c'est pas possible, enfin bon, voilà, ça emboîte les pièces, il y avait quelque chose que je m'étais dit c'était ça. Il y a un autre truc qui m'avait fait dire bon bah non finalement c'est pas ça et puis au final si il s'avère que oui, donc j'étais contente d'avoir trouvé un petit indice, mais le final je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai été extrêmement surprise, ouais j'étais vraiment surprise. Après je me suis dit dans la vraie vie ce serait pas possible, enfin ça se passerait pas comme ça, c'est pas possible, on ferait pas ça en fait. Après voilà, je sais que l'être humain est capable de faire tout et n'importe quoi, je sais qu'il y a des situations qui sont vraiment extraordinaires et que voilà, on voit pas tous les jours mais qu'on peut le voir. Donc je me dis après, bon c'est possible, c'est plausible. C'est vrai qu'après je reviens, parce que Sèvres dit bien ce livre, elle lit beaucoup de thrillers, policiers, noirs, romans noirs. Elle est toujours sur le truc de mais c'est pas réaliste, quand c'est pas réaliste ça lui plaît moins bien. Et en fait moi je me dis mais... je vois pas où est le problème parce que moi j'ai beaucoup de fantastique donc forcément j'ai l'habitude de ce truc là de pas réaliste, de inventé, dans la fantasy voilà tout est inventé et j'ai l'habitude. Mais c'est vrai que là en prenant un thriller comme ça du coup je suis dans le monde, notre monde, dans la réalité et du coup c'est vrai que quand ça paraît pas réaliste, quand ça paraît un petit peu sorti de ce qui pourrait se faire, ben dessus je me dis non c'est pas possible en fait et je sors du truc et je me dis non attends, voilà. Donc c'est vrai que quand on lit ce genre de livre, on a besoin que ce soit quand même un minimum réaliste. Et après, à réflexion, je me dis quand même qu'avec l'être humain, qui est tout ce qu'il est capable de faire, finalement, je vois pas pourquoi ça ne serait pas réaliste cette situation-là. Voilà, bon, c'est juste un truc qui se passe non, ça va vous spoiler, je peux rien dire, ça m'énerve. Sur le final, j'ai été, mais... Waouh, ok. Et du coup, ça me fait poser la question, est-ce que je serais capable de faire ça? Voilà, est-ce que je ferais ça? Ça amène à une question de est-ce que toi tu ferais ça? Est-ce que voilà, après tout ce qui s'est passé, est-ce que tu serais capable de faire ça? Donc c'est vrai que ça m'a amené à réfléchir beaucoup. Forcément, n'étant pas dans la situation, n'ayant pas vécu tout ça, je me dis que ce serait pas possible quoi. Ce serait absolument pas possible. C'est compliqué, j'essaie de vous parler du livre sans vous spoiler, donc j'essaie de rester vague, mais c'est vrai que voilà, la fin ça m'a glacé les sangs, ça m'a bouleversée, ça m'a bloqué le cœur et je me suis posé tout un tas de questions de voilà, est-ce que moi je pourrais faire ça quoi? Est-ce que ça serait possible? Après avoir vécu tout ça, est-ce que je pourrais en arriver à ce final là? Et forcément n'ayant pas vécu les trucs, je me dis non c'est pas possible, mais voilà, tant qu'on n'a pas vécu les choses, tant qu'on n'a pas
ressenti, voilà, tant qu'on n'a pas pris Voilà, si on vit la même chose que le livre, peut-être que oui. Mais c'est vrai que ne le vivant pas, pour moi, c'est pas possible du tout. Donc voilà, donc franchement, je ressors vraiment époustouflée. J'ai été vraiment dans le livre. Je l'ai dévoré. J'étais... je sais pas, on peut pas dire bien parce que franchement, j'étais plutôt mal quand même. Il y a des moments où j'avais voilà, j'avais la boule là. J'étais... ça coinçait quoi. Et j'avais les tripes qui se tordaient. Donc on peut pas... dire que j'étais bien dans le livre, c'est pas, enfin c'est compliqué, mais j'ai vraiment la lecture m'a happé, m'a passionné, m'a fait ressentir tout un tas d'émotions. C'est ce que je recherche quand je lis, donc très bien. Tout un tas d'émotions et non vraiment je suis vraiment contente. Donc je remercie Seb. Elle verra jamais cette vidéo évidemment, mais je la remercie grandement de m'avoir fait découvrir ce livre. Donc j'ai noté plein de livres qu'elle avait conseillés et je vais continuer à découvrir un petit peu des livres qu'elle conseille parce qu'elle est de très bons conseils. Donc voilà pour celui-là. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs, parce que je vous avais dit, je sais plus si je vous ai dit que je faisais une semaine à 1000 depuis lundi. Et ça m'a permis d'arriver à 600, enfin un peu plus de 600 pages en 3 jours grâce à ce livre-là. Parce que ce livre-là, je l'ai dévoré. J'ai lu à côté un petit peu, je vous ai montré en début de vidéo. Je ne l'ai pas sous la main. Les contes du miroir. Voilà, j'ai lu ça. Et qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un autre livre. Ah oui, j'ai fini La couleur des nébuleuses. Enfin bon. Du coup, j'ai vraiment pas mal lu et je suis contente. C'est vraiment un rythme que j'adorerais avoir tout le temps. Ce n'est pas le cas, je ne peux pas parce que bon, voilà, il y a toute la famille, toute la gestion. Mais c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de pouvoir lire. Bon, sinon, j'ai attaqué après Hunger Games, donc la balade de serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai longtemps hésité. Je ne savais pas quoi lire. Je regardais, je faisais Alunia, non. Non, c'est écrit tout petit. Je regardais le chevalier. Non, voilà, j'ai tout le temps en rouge. Je ne savais pas quoi lire. Je me suis dit, allez. Tu prends celui-là et tu te lances. Ça va te fera tomber dans les souvenirs d'Hunger Games et ça sera un vrai bonheur. Donc j'ai lu une centaine de pages hier soir. Parce que bon, mercredi, j'ai pas eu trop le temps de lire. Donc j'ai lu une centaine de pages hier soir. Et je me suis retrouvée dans cet univers. Donc je suis retrouvée dans l'univers d'Hunger Games. Ça fait très longtemps que je l'ai lu. Mais je m'y revoyais en fait. Je pense que c'est surtout les images du film qui m'aident aussi à revoir les choses. Donc je me revoyais là-dedans. Je revoyais les scènes et tout. Il y a des passages où, voilà, quand il y a l'appel... des Hunger Games, quand le jour de la moisson, je crois qu'ils appellent ça comme ça. Quand il y a l'appel des gens, ceux qui sont sélectionnés pour le jeu, je revoyais un petit peu je pense que c'est les images du film que je revois. Je pense pas que c'est ce que je m'étais mis dans la tête quand j'ai lu les livres. Je pense que c'est les images du film. Enfin voilà, je me revoyais là-dedans et j'arrivais. Voilà, j'étais vraiment imprégnée du truc. Et par contre là, le truc de celui-là, je pense qu'il faut le lire en premier. Je pense qu'il faut le lire en premier si on veut avoir un peu d'empathie pour je vais pas y arriver. Coriolanus, no, je vais dire juste no, peut-être ça va aider. Parce que honnêtement, sachant qui est le personnage, le connaissant son futur, je n'arrive pas à avoir d'empathie ou quoi que ce soit pour lui de positif en fait. Je sais qui il est, donc dans les autres Hunger Games, il fait partie des méchants, et donc je sais qui il est, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il devient. Et du coup j'ai du mal à avoir de l'empathie pour lui, à avoir envie qu'il gagne, avoir envie qu'il se dépatouille de ça, de sa situation. J'arrive pas. Il y a un autre personnage à côté, je pense pas qu'on le dise, enfin un autre personnage à ses côtés qui vient du district 2. Donc dans l'Hunger Games, c'est séparé en 12 districts et chaque district, voilà, il y a les districts, tel numéro c'est les paysans, district 12 je crois que c'est les mines, chaque district a sa particularité. Et il y en a un qui vient les 1 et 2, je crois que c'est les mieux lotis. Enfin bon, après ça se dégrade. Et il y en a un qui hérite qui va être le mentor du district d'un enfant du district 2 qui... il vient de là en plus de ce district là, mais au moins il a réussi à se dépatouiller, je ne sais plus comment. Et il va être le mentor de cette personne. Et celui-là par contre, je sais pas si vous avez à suivre ce que je dis. Si jamais vous l'avez lu, peut-être que vous arrivez à suivre. Donc ce personnage là par contre, voilà, je l'aime beaucoup. Il a des idées, il reste avec un cœur en fait. Il n'a pas perdu son cœur. Je vais aller éteindre le feu parce que j'en ai rallumé. Hop là. Voilà, donc cette fois j'ai enlevé l'eau du feu. Donc je disais, je sais plus ce que je disais, qu'il y avait, ah oui, le personnage qui vient du district 2 qui a atterri chez les hauts placés et qui est bien vu, reste quand même avec de l'humanité, va vouloir aider un petit peu ceux qui sont là-dedans, trouve ça horrible d'envoyer 24 jeunes, parce qu'il
y a 12 districts, ouais, donc 24 jumps à la mort en fait, donc il trouve ça vraiment horrible. Alors que tout le monde trouve ça logique, normal, tout va bien. Lui il trouve ça horrible, il a de l'empathie, enfin bon voilà. C'est un personnage que j'apprécie par contre. Monsieur Snow, je n'arrive pas, voilà, je n'arrive pas à approcher. Et on voit déjà quand même qu'il a des idées et des pensées quand même assez... voilà, assez limites. Il a des choses déjà qui sont... voilà, il pense surtout qu'à lui. Il va se rapprocher, parce qu'il a hérité, lui, c'est le... Ah, ça y est, j'ai perdu mes mots, je viens de le dire en plus. Du district 12, c'est le mentor d'une jeune fille du district 12. Donc déjà, il est déçu parce que le district 12, en général, c'est les moins bien lotis. Enfin, c'est ceux qui mangent le moins et ils sont un peu rachitiques. Il va hériter d'une jeune demoiselle qui a un fort caractère, donc du coup ça va le rassurer un petit peu. Mais il pense, voilà, c'est pas qu'il lui tend la main pour l'aider tout ça, non, il pense qu'à lui. Il veut faire des choses pour lui. Il veut pas forcément l'aider, il veut l'aider parce que s'il l'aide pour lui, ça peut lui rapporter quelque chose. Enfin, voilà, c'est quelqu'un déjà de très égoïste, c'est très égocentré, je trouve. Donc déjà on le voit déjà tout jeune qu'il est quand même moi. Et ça aide pas non plus à l'apprécier, donc c'est vrai que voilà. Pour essayer de l'apprécier, peut-être il aurait fallu le lire en premier, le sortir en premier et le lire en premier parce que là c'est vrai que voilà, c'est pas un personnage auquel j'apprécie suivre. Voilà, j'aime bien tous ceux qui sont autour, j'aime bien quand on voit les personnes là, qui sont regroupées au zoo, parce qu'on les regroupe dans un zoo, tous ceux qui vont participer au Hunger Games pour que les gens puissent aller les voir, hein, normal, c'est des animaux, donc ils sont dans une cage d'un zoo et là par contre, même s'ils ont l'air méchants, même s'ils ont l'air... j'ai envie de les apprécier par contre. Parce qu'ils ont rien demandé en fait, on les envoie à la mort, ils ont rien demandé. Donc oui. Mais non, encore lui à la news, j'arrive même pas à le dire. Je n'y arrive pas. Donc peut-être qu'au fil des pages, je vais arriver à m'attacher à lui, hein, on sait jamais, hein, sait-on jamais. Mais pour l'instant, non, je ne l'apprécie pas du tout ce personnage. Mais bon, le plaisir que j'ai en tout cas, c'est de retrouver les Hunger Games. Voilà, pour l'instant, on n'y est pas. On est vraiment au début de comment ça se met en place, pourquoi on a fait ça. Enfin voilà, on a toute l'explication de ce qui se passe. On n'est pas dans les jeux et vu comme ça se passe, je pense qu'on ne sera pas tout à fait dans les jeux comme on était dans les Hunger Games. On était avec le personnage qui participe au jeu. Et donc on était dans les jeux, on était à les suivre, savoir s'ils allaient se débatouiller de ça et tout ça. Là pour l'instant c'est pas vraiment le cas parce qu'on suit quelqu'un qui n'ira pas dans les jeux. Lui il est juste le mentor et il est juste là pour essayer de gagner des points pour aller dans les grandes écoles. Enfin bon voilà, donc voilà où j'en suis niveau lecture, j'espère apprécier tout autant. Pour l'instant ça se passe très très bien ma lecture. Hop. Donc voilà niveau lecture, j'ai pas plus à vous dire, hein, niveau de la maison, je suis en train de péter un couplon parce que je sais pas si c'est la fin de l'année ou pas, mais les enfants sont très excités, sont très insolents à répondre, ils se parlent mal entre eux, ils se tapent, ils s'étouffent, voilà, non, il y a mon fils Damon qui a 8 ans, oui, je sais jamais les âges à chaque fois, il a 8 ans, il n'a pas encore 9 ans, il a 8 ans, j'entendais ma fille crier mais d'une voix étouffée, je fais qu'est-ce qui se passe, et en fait il a plaqué sous la couette et il appuyait, enfin je me suis dit il va aller jusqu'où en fait, jusqu'à ce qu'elle se taise, donc bon j'ai pété un sky, hein. Et il s'est pris un savon et enfin voilà. Voilà, c'est pas une vision très agréable de voir sa fille se faire étouffer. Mais bon, voilà, donc je suis sur surveillance plus avec celui-là parce que voilà, il est toujours en train de chercher sa soeur, il la tape, il l'embête, il est toujours après. Et là, bon, c'est arrivé quand même à un niveau assez haut. Donc je surveille, je sais pas. J'hésite à aller voir un psy parce que je me dis, je suis déjà allée voir un psy par rapport à ça parce qu'il a fait ça fait un moment. Dès qu'elle est née, déjà il y avait un truc qui allait pas avec sa petite soeur. Donc la jalousie. Mais là, est-ce que je vais voir un psy? Est-ce que ça va changer quelque chose? Parce que la première fois, finalement, ça n'a rien changé parce qu'on est rebelote quoi. Donc je sais pas du tout comment faire, quoi faire. Je suis un peu perdue. Un peu perdu entre lui voilà, les deux qui se chamaillent, Suite 15 là qui... On le voit 5 minutes dans la journée et c'est pour insulter tout le monde. Suite de 12 qui est en train de devenir un ado, donc qui est en train... Voilà, c'est en train de se corser. Et celui de 10 ans, bah lui ça va à peu près, mais... en fait, celui de 10 ans c'est un gamin avec un gros cœur, un cœur tendre. Il a un bon cœur, mais par contre, bah, il a un carafon de cochon quoi. Voilà, et puis il s'importe pour rien, il s'énerve pour rien, il s'excite, enfin bon.
En gros c'est son père en fait. Il s'excite pour rien. Mais bon voilà, donc je vais pas vous tenir plus parce que j'ai pas pu s'aboutir et je vous raconte toute ma vie. Donc vous savez tout. Je suis en train de galérer avec les enfants. J'ai pas un moment du coup de lecture tranquille. Et ben du coup, puisque je galère avec mes enfants, je fais que manger. Voilà, je clignote. Le matin, je sais que mon compagnon a acheté des chips, donc forcément ben moi je picore le matin. Normalement je déjeune pas, mais là je picore dans les chips. L'après-midi je vais m'en coiffrer. Enfin bon, c'est une catastrophe, là je suis en train de dérailler complet. Donc il va falloir que je me remette sur les rails assez rapidement si je veux pas... Voilà, si je veux pas passer du côté obscur de la force. Mais ouais, faut que je me reprenne en main. Faut que je me reprenne en main, mais franchement j'ai plus la force en fait. Donc voilà. Voilà les news, je suis partie dans ma psychologie catastrophique. Donc je vais vous laisser, avant que ça déraille complètement, je vous laisse là-dessus. Je vous reprends dès que j'aurai avancé ma lecture. Je clôturerai sûrement le vlog demain, vendredi, parce que vous savez que le week-end c'est assez compliqué. J'ai lu un peu plus de 600 pages, ça fait 400 pages, ça fait 200 à lire jeudi, 200 à lire vendredi. Ça va être compliqué si je veux finir vendredi et vous dire j'ai atteint les 1000 pages. Ça va être compliqué. Je pense arriver à atteindre les 1000 pages, mais peut-être pas avant... voilà. Mais je vais couper là, je vais aller lire comme ça, j'arriverai. Faut déjà que je fasse à manger et tout, mais... la fille qui pense qu'à lire et que les gamins ils vont rentrer, ils vont dire on mange quoi? Oh bah on va manger des livres. Je vous laisse. Ça y est, ça déraille. Je vous laisse. Coucou tout le monde, donc je vous ai dit que je venais clôturer le vlog vendredi, donc je vais clôturer le vlog là. En plus j'attends le relevé des compteurs parce que évidemment on n'a pas pris Linky pour l'instant, on repousse, mais vu ce qu'ils nous ont dit, en fait on va pas avoir le choix, hein, parce que sinon ça nous fait 10 € à partir de janvier, parce qu'on a reçu un courrier là nous disant qu'il fallait qu'on mette le relevé sur internet. Donc le problème, moi j'ai fait une bêtise, hein, parce qu'on a deux compteurs, et donc je me suis trompée, j'ai relevé le compteur, je l'ai mis sur l'autre, enfin bon j'ai inversé les compteurs, donc ils viennent... Voilà, gratuitement vérifier et relever les bons chiffres. Sauf que ce mois-ci, c'est bon. Mais à partir de janvier 2023, ils nous ont dit au téléphone, ça c'était pas écrit sur les papiers, ils nous ont dit au téléphone qu'à partir de janvier 2023, ils viendraient tous les mois et ça sera facturé 10 €. Voilà, donc on veut pas Linky, mais en même temps, si on a 10 €, ça fait 120 € par an. Donc bon, hein. 120 € par an à dépenser comme ça en l'air, c'est un peu cagué. Donc du coup je pense que ouais, on va essayer de voir pour le mettre Linky malheureusement. Et par contre j'aimerais bien qu'ils me mettent Linky, qu'ils me mettent les deux ensemble parce qu'on a deux compteurs, donc ils me regroupent les deux et qu'ils me le foutent dehors par contre, parce que Linky dans la maison j'aime pas trop. Hein. Et puis surtout que ça fasse pas comme des cousins à moi, parce qu'ils avaient tout, ils ont une maison de vacances, ils avaient tout coupé du coup, et ils voyaient sur son téléphone que le Linky tournait quand même alors que tout était coupé. Donc voilà, t'es content en fait, tu dépenses rien mais il tourne quand même, donc il y avait un souci. Donc voilà, donc ça me fait un petit peu peur du coup que le machin bah, il tourne en plus de ce que nous on consomme, et donc bah, on va se retrouver à payer plus que ce qu'il faut, enfin bon. Voilà, ça me fout les boules un petit peu, mais vu ce qu'ils ont dit, voilà, payer 10 € par mois pour qu'ils viennent vérifier, ça m'en kikine beaucoup. Donc voilà, donc on va voir. Malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on y vienne. Voilà, bon, sinon on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de lecture. Donc je vous avais dit que j'avais commencé Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins sous édition Pocket Jeunesse. Je suis arrivée à 235 pages, ça se lit quand même assez vite hein, par rapport à moi, la façon dont je lis habituellement, je prends beaucoup de temps pour lire. En une heure, je crois en moyenne, c'est 40 pages. Là, je crois que je les lis beaucoup plus vite. Alors, soit mon rythme de lecture a changé et j'arrive à lire plus vite. En plus, l'écriture est assez grosse, donc ça aide aussi peut-être que je lise plus vite. Mais bon, c'est tout un micmac, hein, soit où j'arrive à plus me concentrer, je sais pas. Il y a des choses, mais en tout cas, je le lis très vite. Ça se lit très vite. Je suis toujours autant bien dedans. Je suis toujours dans l'ambiance de Hunger Games. Voilà, en fait, pour moi, c'est comment dire, c'est comme un doudou, un rappel à mon adolescence. Pardon, encore les allergies. Donc voilà, c'est comme un rappel à mon adolescence, un retour en adolescence, ce qui n'est pas forcément très joyeux, forcément. Ah, parce que l'adolescence, c'était pas tout beau, tout rose non plus. Mais finalement, avec le recul, je me dis que l'adolescence, c'était pas si mal que ça, comparé à la vie adulte. Mais bon, voilà. On va pas aborder ce sujet-là maintenant. Du coup, j'aime beaucoup les personnages qui sont Coriolanus, je n'arrive toujours pas. Coriolanus, bon, Monsieur Snow, Snow est le mentor d'une jeune demoiselle, et cette jeune demoiselle, elle est touchante, attachante.
et on a envie de la prendre dans notre bras et de la sortir de là. On a envie voilà, de la sortir de ce pétrin là, mais bon, malheureusement on peut pas. Mais on a envie de les sortir de là et de les sauver tous, hein, parce que c'est quand même affreux cette histoire d'envoyer des gamins à la mort. Pourquoi des gamins, quoi? Franchement, des gamins, quoi. Passons. Quoique je me dis que ça réveillerait peut-être mon fils de 15 ans si on le foutait là-dedans. Et... du coup, dire des conneries. Voilà, je suis bien dedans, voilà, je suis dans l'ambiance. Pour moi, c'est vraiment un souvenir en fait. Ça me fait des souvenirs. Ah. Donc, je vais y arriver. Donc voilà, pour moi, c'est un souvenir ces souvenirs, c'est me rappeler, c'est me remettre dans l'ambiance, c'est me remettre dans une saga où j'étais bien dedans. Et puis, du coup, on aborde un petit peu le côté politique de la chose, le côté politique de l'environnement et comment gérer quand ben voilà, il y a eu une révolution, comment gérer cette révolution, comment faire que les gens ne se révoltent plus et restent soumis. Donc ça, j'aime bien ce côté-là, cette côté réflexion. Et puis il y a des gens un petit peu tarés là-dedans, hein, ils sont complètement zinzin, mais bon, ça aide aussi à l'ambiance et à l'environnement du livre et de l'univers. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir enfin me mettre là-dedans. J'en suis ouais, presque 600, non je suis pas encore à la moitié, mais j'espère aujourd'hui arriver au moins à la moitié minimum, même un peu plus, parce que c'est vrai que j'aimerais le finir dimanche, parce que lundi on commence la lecture commune de, je sais plus si c'est Royal, des éditions Inceptio, ou de l'autre côté des étoiles, des éditions Inceptio. Je ne sais plus lequel des deux c'est le premier, parce qu'on va lire les deux. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre sur le Discord si vous avez envie de faire des lectures communes avec nous, ça sera avec grand plaisir. J'adore organiser les lectures communes, malheureusement on n'est pas beaucoup, ce qui est un peu dommage. Mais bon, le fait déjà qu'on soit un ou deux, ça me... Voilà, c'est déjà plutôt pas mal. Donc du coup, ouais, je sais plus lequel des deux, c'est un des deux. Donc si vous voulez savoir, si vous êtes envie, n'hésitez pas à aller voir sur le Discord. Voilà, donc j'ai pas plus à vous dire, hein, parce que de toute façon je l'ai pas fini, je suis dedans. Je vais peut-être me remettre là dans la matinée, parce qu'il faut que je surveille en fait, parce qu'ils doivent passer entre 10h et midi. Très précis. Je sens qu'ils vont venir à midi moins 10, l'heure où il faut que j'aille chercher ma fille à l'école, donc je ne serai pas là. Si je suis pas là, ils me facturent le déplacement. Voilà, on adore. Donc j'espère voilà, qu'ils vont pas venir pile poil quand il faut que j'aille chercher ma fille, hein, parce que ça serait très très chiant. Donc voilà, il faut que je reste un petit peu à l'affût à la fenêtre, parce qu'on n'a pas de truc pour sonner au portail. Et le chien en général ils en ont peur. Alors que c'est le chien le plus adorable du monde, mais bon, elle fait peur. Donc voilà, donc je dois surveiller ça entre 10h et midi. Et du coup, si je suis dans la cuisine ou si je fais des trucs, je vais pas entendre forcément. Donc je vais essayer de rester un petit peu dehors ou d'avoir l'œil dehors. Donc autant je vais peut-être lire un petit peu ce matin. D'habitude le matin je lis pas, je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison. Mais autant ce matin je vais lire pour pouvoir surveiller ça. Ce qui m'embête c'est que si j'avance pas dans la maison, demain matin je suis pas là parce que voilà. Du coup, ouais. À voir comment je gère. Mais c'est vrai que c'est chiant là, c'est vraiment précis. Hein. De 10h à midi, ça te fait 2 heures. Quand vous passez exactement, les gars, voilà, c'est un peu casse-pied. Faut faire comme ça. Donc voilà, donc je vais continuer ça avec grand plaisir et grande joie. J'ai aussi, oui, j'avais aussi, je vous montre. J'avais dit aussi que j'avais commencé ça, mais je l'ai pas lu d'une traite. Hein. Je sais plus si je vous l'avais précisé, je l'ai pas lu d'une traite. J'en ai lu ouais, 48 pages. Je me suis arrêtée en plein Cendrillon, évidemment, parce que je l'ai commencé. Puis après, je me suis dit, mince, faut aller au tennis. Voilà, donc je me suis arrêtée en plein milieu de Cendrillon. Donc c'est vraiment les contes, on les connaît déjà, mais voilà, c'est un plaisir aussi de relire. C'est pareil, ça remet dans l'ambiance. Là, ça remet pas dans l'adolescence, ça remet dans l'enfance. Donc ça nous remet dans l'ambiance de l'enfance. Et puis je me rends compte qu'il y a certains contes qui sont quand même horribles. Hein. Même si ça reste léger, hein, c'est pas trash. Je pense que c'est pas les contes d'origine parce qu'ils sont pas très trash non plus, hein. C'est des contes qu'on nous lisait dans l'enfance en fait, mais quand on a le regard un peu plus adulte, on se dit mais attends, c'est un peu dégueu quand même, hein. Surtout c'est lequel que j'ai lu, attends, je trouve pas le mot. Hansel et Gretel, c'est quand même voilà, c'est quand même assez hard, hein. Et puis il y a le petit poussé, non c'est pas le petit poussé. Le chaboté, Hansel et Gretel. Le chaboté aussi, je crois qu'il est quand même assez... mais je sais plus comment il s'appelle, mince. La petite poussette était aussi pas terrible, hein, parce que bon... Voilà. Mais bon, enfin bon, il n'y a aucun conte en fait qui est terrible. Je sais pas pourquoi on lit ces contes aux enfants, alors que c'est quand même...
limite, hein. Mais bon, donc voilà, donc je prends plaisir, il y a vraiment de très très beaux dessins, le livre est magnifique, donc je prends plaisir à l'ouvrir, à regarder les images, à lire là-dedans, j'ai vraiment l'impression de lire un grimoire, hein. C'est vraiment style grimoire quoi. Donc voilà, voilà où j'en suis. J'avance tout petit à petit dans le challenge Horizon, donc j'en ai 3 finis, là il y en aura 2 autres bientôt, j'en serai à 5, voilà, à 5 on est le 10, donc il y a un petit espoir que je réussisse, en sachant que voilà, il y a peut-être des individus qui vont venir mettre les pompes à chaleur, je ne sais, pareil, je sais pas quand c'est qu'ils viennent, ça c'est... Moi j'aime bien prévoir, j'aime bien, mais là du coup c'est chiant quoi. Bah, d'un autre côté, le fait de pas prévoir ça évite, parce que là du coup j'étais moins stressée là, de savoir qu'il venait pas et tout, ça a rebaissé la tension. Par contre là de savoir qu'il y a quelqu'un qui vient pour relever les compteurs, ouais, voilà, depuis hier je suis pas bien, j'ai mal au ventre, c'est vraiment très très chiant ce style de stress, parce que tu te mets en... pas bien pour pas grand chose, là il va être passé, il va relever le truc, il va être reparti, puis c'est fini quoi en fait. Mais ouais, je sais pas, ça, tout me stresse, c'est vraiment saoulant. Et puis quand t'as des enfants, t'es obligé de... Voilà, j'aurais pas d'enfant et j'aurais un compagnon qui travaillerait, qui pourrait subvenir aux besoins. Mais je pense que je resterai enfermée, je bougerai pas quoi. Donc voilà. Non, c'est fait exprès. Je regardais la rose parce que la rose elle est à moitié jaune. Et je me suis dit, mince, c'est parti. Mais non, c'est pas que c'est parti, c'est que c'est fait exprès. Voilà. Vous savez, des fois... mon cerveau réfléchit à des trucs mais complètement futiles. C'est pour ça que je pense que j'ai un problème de mémoire. C'est que mon cerveau garde des cases de trucs complètement stupides. Donc ça remplit, ça remplit, ça remplit. Il doit rester un tout petit truc pour les choses importantes. Et bon, ben il n'y a pas assez de place en fait. Non mais... Donc voilà, du coup je vous clôture le vlog là. Oui, je raconte n'importe quoi mais c'est pas possible. Donc je clôture le vlog là. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire. Si vous participez au challenge Horizon, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à avancer comme vous voulez. Si vous arrivez à avancer tout court un petit peu. Je vous souhaite de bonnes lectures bien sûr et à bientôt.